Hey coucou mes capricieuses et mes capricieux, je reviens sur la vidéo un petit peu particulière de la dernière fois où je disais oui il va y avoir du changement, je vais mettre le spirituel au cœur de la boutique et en fait pourquoi? Parce que à la pleine lune de fin février, donc j'ai travaillé avec l'oracle de la magie forestière et j'ai tiré 3 cartes. Alors 3 cartes que je vais essayer de retrouver là parce que maintenant j'essaye de les mélanger. Alors, je vais t'expliquer ce qui vient de se passer. D'habitude, j'essaye de les mélanger pour pas retomber dessus. J'avais tendance à laisser des fois, à les laisser au-dessus et ça allait pas forcément comme je voulais. Là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que la toute dernière carte de mon jeu, c'est la carte numéro 17. Et celle-ci, une fois que la vidéo sera... Bon, quoi qu'on va le faire ensemble et puis je ferai une deuxième vidéo pour t'expliquer cette histoire de pleine lune. Mais en fait, le numéro 17, c'est mon chiffre. C'est un chiffre qui me suit énormément. Et mais je le vois un nombre incalculable de fois par jour et c'est assez impressionnant et alors je me suis rendu compte que ma vidéo avait coupé avant que j'ai le temps d'attraper la page et de partager avec toi le message, alors du coup de nouvelle lune, parce que là on est la nouvelle lune de mars, donc ça fait 2 semaines que j'ai fait mon tirage de pleine lune et donc là c'est le champignon pied bleu. Qui est un message de soulagement, d'apaisement, d'entraide, de solidarité, de compassion, d'altruisme. C'est un message qui annonce la fin d'une période difficile, une période de guérison, le lien entre les gens, l'amour des proches et l'affection. Alors je te lis pas toute la description autour du champignon qui est de ce côté-là. Je vais te lire uniquement le message divinatoire et puis moi j'y réfléchirai à tête reposée, puis pourquoi pas je te ferai un retour. En fait ça va être un petit peu le but de tout ça. Donc quand cette carte arrive dans un tirage, que se passe-t-il? Le pied bleu est un havre de douceur et de paix dans un tirage doux et compatissant. C'est le chat qui vient de sauter de l'aquarium parce que quand elle a soif elle va dans l'aquarium, donc ça c'est du concret. Il est le soulagement, la main tendue dans un moment de besoin, l'aide reçue alors que tout espoir semblait perdu, le geste généreux qui console et réconforte dans les moments de doute et de souffrance. Physiquement, il peut annoncer une guérison ou indiquer que ce que l'on redoute n'est en réalité pas si terrible que ça. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, il vous indique que vos peurs sont démesurées et que l'orage passé, vous vous apercevrez finalement que les choses étaient plus faciles et moins pénibles que vous ne le redoutiez. Alors je fais une micro-pause parce que je me rends compte que je suis relativement à l'aise pour lire alors que d'habitude c'est plutôt la panique totale. Mais j'avoue que déjà là ça fait écho parce que j'ai tendance à avoir des problèmes de peau, à faire de la dyshydrose, des eczémas et des choses comme ça. Jamais les mêmes trucs, mais c'est redondant, ça finit toujours par revenir. Donc ça effectivement c'est une réalité. Soulagement, main tendue, j'avoue que c'était saison creuse, donc un sentiment d'oppression, ça c'est sûr. Après, de là à ressentir ce sentiment d'être complètement perdu, non, parce que j'ai quand même pris conscience que toutes ces phases de compression amenaient à des phases d'expansion et vice versa. Donc ça faisait partie du jeu en quelque sorte. Donc non, ce sentiment-là, par contre, je ne l'ai pas eu. Mentalement, donc je rappelle ma petite carte d'amour qui est là. Hop. Mentalement, il indique que le mal-être ne saurait durer. Si c'est bon, il y a des choses qui me viennent. Votre âme a des ressources insoupçonnées. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Faites-vous confiance, soyez bienveillant et indulgent envers vous-même. Pardonnez-vous. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami cher. Il n'y a aucun mal à vous aimer, vous le méritez. Alors c'est amusant parce que j'ai aussi un projet de box autour du quartz rose et c'est exactement le message de cette pierre. Son côté sociable indique également qu'une aide est à chercher à l'extérieur. Vos amis, votre famille, votre entourage peuvent sans doute vous apporter soutien, compréhension, conseil et vision objective. Moi qui ai beaucoup de mal à accepter une main tendue, j'avoue que c'est assez... J'apprends à prendre, c'est pas forcément évident. N'hésitez pas à appeler à l'aide quand vous vous sentez dépassé. Non seulement ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais en plus cela pourrait bien vous apporter la solution que vous cherchez. Voilà, paf, dans les dents, cordialement.
Cordialement. J'aime beaucoup. Ouais, si, ça fait écho, ça fait quand même écho au caractère et à la tendance. Si. Hop, numéro 17, hein, forcément, toujours le même. Ouais, puis si les blessures, après, j'ai un sentiment de vulnérabilité, un ego complètement démesuré que j'apaise, et puis bah, je fais des paliers, et voilà. Donc c'était le but, c'était effectivement une mise à nu et une ouverture au spirituel que je voulais proposer avec ce format de vidéo. Je m'attendais pas à ce que ça m'envoie comme ça vénère là-dessus, mais voilà, c'est fait. C'est fait. Du coup, je vais stopper cette vidéo pour la reprendre, pour attraper les cartes du tirage de pleine lune et t'expliquer le début, enfin le pourquoi de cette vidéo de base. J'arrive tout de suite. Tac. Voilà, je suis de retour. Donc, tirage 3 cartes, pleine lune de fin février. Et pour ce tirage, j'attrape donc la carte numéro 35, le polypore marginé. Ouais, c'est ça. Qui est un symbole d'élévation. Je récupère la carte... Alors, donc ça, c'est la carte du passé. Ça, c'est la carte du présent, pleine lune des fraises. Et je récupère la carte numéro 9, la carte du futur, et c'est l'amanite panthère. Voilà. Et en gros, là, les cartes sont en train de me dire, en fait, bon, tu as mis en place plein d'actions pour accéder à une nouvelle phase, à un renouveau dans ta vie. Alors après, à toi de savoir, pro, perso... Voilà, c'est bon, c'est fait. En gros, les bases sont là et sont solides. Et donc, non seulement tu as posé des bases solides, mais en plus, la carte du présent, ça va porter ses fruits. Et le fait est que, et ben, une semaine après, je vais à l'événement de Salem, et que ce soit en termes de communication avant l'événement, donc là c'est sur le plan pro du coup que ça m'a parlé, et en termes de rencontres et de réussite dans mon travail, ça a été incroyable. Et effectivement, bah, j'en serais pas arrivée là si j'avais pas mis autant de choses en place avant. Et dernière carte, et c'est elle que je comprends pas trop et qui m'explose au visage plus tard. Dernière carte, carte de l'instinct. Tu sais que tu manques d'ancrage, que tu as besoin de pragmatisme, ok. Par contre, c'est comme ça que la carte fait écho. Par contre, là, il va falloir que tu réécoutes ce que tu ressens, que tu fasses la différence entre ce qui te plaît et vraiment ton instinct, ce qui va te prendre aux tripes, et vas-y, en gros, c'est ton chemin, vas-y, fonce. Ok. Bon bah c'est mon chemin, vas-y fonce. Sauf que à l'événement de Salem, en fait, il y a mon instinct qui m'a appelé, et là ça a été vraiment très 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 fort. Ça, ce sera l'épisode 3, parce que donc la vidéo est beaucoup plus longue que ce qui était prévu, et le but du jeu c'est un petit peu d'échelonner tout ça. Et moi de me mettre à nu, donc je suis pas non plus super prête tout de suite pour tout confesser d'un coup, mais voilà en fait ce qui s'est passé donc en plusieurs temps. J'avais donc pour la vidéo la précédente quelque chose qui m'animait, et je comprenais qu'il fallait que je mette ce côté spirituel, magique, ésotérique au cœur de mon travail, de mes créations. 2, j'ai eu un tirage de cartes à la pleine lune qui m'a fait comprendre que oui, en fait, vas-y, on y va. Petit 3, on est à la nouvelle lune là en ce moment du mois de mars, et je tombe au moment où je fais, mon direct de cette vidéo entre guillemets, je tombe sur la carte numéro 17, le message, tu l'as vu, tu l'as compris quoi. Et donc, bon, la suite, je t'en parle. Je vais peut-être faire la vidéo tout de suite, mais moi, je te la posterai pas immédiatement par contre. Voilà, je te fais des bisous. Merci pour ta patience. Et je te dis à très vite.